Article 20. De la foi et des bonnes œuvres. C'est à tort qu'on reproche aux nôtres de proscrire les bonnes œuvres, car leurs écrits qui traitent des 10 commandements et leurs autres ouvrages prouvent, au même titre qu'au sujet de tous les états de vie et de tous les devoirs, ils ont enseigné utilement quels sont les modes de vie et quelles sont les œuvres, en quelque vocation que ce soit, qui sont agréables à Dieu. Jadis les prédicateurs ne donnaient qu'un maigre enseignement à ce sujet. Ils insistaient uniquement sur des œuvres puériles et non nécessaires, telles que des fêtes précises, des jeûnes déterminés, des confréries, pèlerinages, culte des saints, rosaires, états monastiques et choses semblables. Mis en garde, nos adversaires se désaccoutument dès à présent de ces choses, et ne vantent plus ces œuvres vaines autant qu'autrefois. Ils commencent même à faire mention de la foi, au sujet de laquelle jadis leur silence était étonnant. Ils enseignent que nous ne sommes pas justifiés par des œuvres uniquement. Au contraire, ils joignent ensemble la foi et les œuvres, et disent que c'est par la foi et les œuvres que nous sommes justifiés. Cette doctrine est plus supportable que l'ancienne, et peut apporter plus de réconfort que celle qu'ils professaient antérieurement. La doctrine de la foi, qui doit obligatoirement être la doctrine principale dans l'Église, est restée longtemps ignorée. De la même manière, chacun doit nécessairement reconnaître que dans les prédications, le silence le plus profond a été fait sur la justice de la foi. Dans l'Église, on ne s'est occupé que de la doctrine des œuvres. En conséquence, les nôtres ont rappelé, comme suit, aux Églises ce qu'il en est de la foi. En premier lieu, nos œuvres sont incapables de réconcilier Dieu ou de mériter la rémission des péchés et la grâce. Au contraire, nous n'obtenons la rémission des péchés que par la foi. Si nous croyons que nous sommes reçus en grâce à cause du Christ, qui seul a été établi médiateur et propitiateur, et par l'entremise de qui le Père est réconcilié. Donc, quiconque a la ferme conviction de mériter la grâce par ses œuvres méprise le mérite du Christ et la grâce, et de ses forces humaines recherche sans le Christ une voie vers Dieu, alors que le Christ a dit de lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». De cette doctrine de la foi, Paul traite en tout lieu. Dans Éphésiens 2, c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi, et ce n'est pas par les œuvres, etc. Et pour que personne ne dise par sophisme que nous avons imaginé une interprétation nouvelle de Paul, cette thèse entière a pour elle le témoignage des pères. En effet, Augustin, dans de nombreux ouvrages, se fait le défenseur de la grâce et de la justification de la foi contre les mérites acquis par les œuvres. C'est ce qu'enseigne aussi Ambroise dans son traité De Vocatione Gentium et ailleurs. Car dans De Vocatione Gentium, il s'exprime ainsi. La rédemption par le sang du Christ serait avilie, et la miséricorde de Dieu le céderait à la précédence des œuvres humaines, si la justification, qui est un effet de la grâce, était due à des mérites antérieurement acquis. En ce cas, elle ne serait pas un don de celui qui accorde, mais une récompense de celui qui fait ses œuvres. Or, bien que cette doctrine soit méprisée des gens mal informés, les consciences croyantes et saisies d'effroi apprennent cependant par expérience qu'elle apporte un très grand réconfort, car elles ne peuvent recouvrer la tranquillité au moyen d'aucune œuvre, mais uniquement par la foi, quand elles croient fermement qu'à cause du Christ, Dieu est rendu propice envers elles. De même que Paul dit dans Romains 5, « Étant justifiés au moyen de la foi, nous avons la paix devant Dieu. » Cette doctrine entière est liée au combat que mène une conscience angoissée,
et on ne saurait la comprendre si l'on n'a pas soutenu cette lutte. Aussi les ignorants et les impies, qui s'imaginent que la justice chrétienne n'est rien d'autre que la justice civile ou philosophique, sont mal qualifiés pour juger de ces choses. Autrefois, les consciences étaient tourmentées par la doctrine des œuvres, elles ne percevaient pas le réconfort venant de l'Évangile. Certains ont été poussés par leur conscience dans la solitude, dans les couvents, avec l'espoir d'y mériter la grâce au moyen de la vie monastique. D'autres ont inventé d'autres œuvres pour mériter la grâce et pour satisfaire pour leurs péchés. Aussi a-t-il été très nécessaire d'enseigner et de répéter cette doctrine de la foi en Christ, afin que les âmes saisies d'effroi ne soient pas privées de réconfort, mais qu'elles sachent que c'est par la foi en Christ qu'on saisit la grâce et la rémission des péchés. On rappelle également qu'ici le mot « foi » ne signifie pas seulement la connaissance d'un événement historique, tel que l'ont aussi les impies et le diable, mais qui veut dire au contraire la foi qui non seulement croit cet événement historique, mais encore son résultat, à savoir cet article, la rémission des péchés. Autrement dit, c'est au Christ que nous devons la grâce, la justice et la rémission des péchés. Dès lors, celui qui sait que grâce au Christ, il a un Père propice et a réellement connu Dieu. Il sait qu'il a soin de lui, il l'invoque. En définitive, il n'est pas sans Dieu comme les païens, car les diables et les impies sont incapables de croire cet article, la rémission des péchés. C'est pourquoi ils haïssent Dieu comme un ennemi. Ils ne l'invoquent pas, ils n'attendent de lui aucun bien. Au sujet du mot « foi », Augustin avertit encore le lecteur en faisant connaître que dans les Écritures, ce mot n'est pas entendu dans le sens de connaissance, comme c'est le cas chez les impies, mais dans le sens de confiance, qui réconforte les âmes frappées de terreur et leur rend courage. De plus, les nôtres enseignent qu'il est nécessaire de faire des bonnes œuvres, non pas pour avoir la ferme confiance de mériter par ce moyen la grâce, mais à cause de la volonté de Dieu. C'est par la foi seule que sont saisies la rémission des péchés et la grâce. Et puisque l'Esprit Saint est reçu au moyen de la foi, dès lors les cœurs sont renouvelés et adoptent des sentiments nouveaux, afin de pouvoir produire des œuvres bonnes. C'est ainsi en effet qu'Ambroise déclare « La foi est la mère de la bonté et de l'action juste ». En effet, sans l'Esprit Saint, les forces humaines sont remplies de sentiments impies et sont trop faibles pour pouvoir effectuer des œuvres bonnes devant Dieu. De plus, elles sont au pouvoir du diable qui pousse les hommes à des péchés divers, à des pensées impies, à des forfaits manifestes. On le voit de la même manière chez les philosophes qui, eux-mêmes aussi, se sont efforcés de mener une vie honnête, mais qui n'ont pu le faire et qui ont été souillés par de nombreux méfaits évidents. Telle est la faiblesse de l'homme, lorsqu'il est sans foi et privé de l'Esprit Saint, et qu'il se gouverne uniquement à l'aide de ses forces humaines. De là on voit aisément qu'il ne faut pas reprocher à cette doctrine-ci de proscrire les bonnes œuvres. Il faut plutôt la louer de ce qu'elle montre comment nous pouvons faire des œuvres bonnes, car sans la foi la nature humaine ne peut d'aucune façon accomplir les œuvres du premier et du second commandement. Sans la foi, elle n'invoque pas Dieu, elle n'attend rien de Dieu, elle ne supporte pas l'adversité. Au contraire, elle recherche des secours humains et met sa confiance en eux. Ainsi, tous les appétits et tous les desseins humains règnent en maître dans le cœur quand la foi et la confiance en Dieu sont absentes. C'est pourquoi le Christ lui-même a dit dans Jean 15 « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et l'Église chante « Sans ta divine puissance, rien dans l'homme, rien n'est innocent ».